Bonjour à toutes et tous et bienvenue à l'atelier Quels outils numériques utiliser pour entreprendre. Donc je me présente rapidement, je suis Guillaume Provost, je suis responsable création et entrepreneuriat en Nouvelle-Aquitaine depuis le 1er septembre 2021. Donc vous souhaitez savoir comment créer votre entreprise et connaître les opportunités qu'offre la transformation digitale pour votre activité. Eh bien ça tombe bien, vous faites bien d'être avec nous, avec mes invités tous ici présents, nous allons vous présenter et je leur laisse la parole pour qu'ils commencent à se présenter tout d'abord. Bonjour à toutes et à tous, je suis Philippe Wagner, je suis cofondateur de Captain Contrat. Donc Captain Contrat, c'est une plateforme de services juridiques et administratifs à destination des TPE-PME. On les aide dans la création d'entreprise, le développement, le recrutement de salariés, le dépôt d'une marque. On est vraiment là à toutes les étapes de leur développement et on existe depuis bientôt 8 ans. Bonjour à toutes et tous. Donc moi je suis Anthony Amar, je suis CEO d'une startup qui s'appelle Studiomatic. Donc on développe des studios de musique ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 100% autonomes que les gens accèdent et réservent avec leur téléphone. Donc nous on a utilisé énormément d'outils en fait différents pour essayer d'automatiser des tâches qui étaient dans un secteur un peu particulier qui étaient les studios de musique. Donc voilà, j'espère pouvoir vous donner quelques-uns des tips et outils qu'on a utilisés. Bonjour, Sylvie Girard, Néoconcept Secrétariat. Donc moi, je permets aux entreprises d'externaliser les tâches de secrétariat, tout simplement. Et je suis ici au titre d'accompagner, de créatrice accompagnée par la BGE Sud-Ouest. Voilà, donc j'apporterai mon témoignage plutôt sur ce plan-là. Bonjour, Gilles Quéroux, je suis responsable de la BGE en Gironde. BGE, donc c'est un réseau d'accompagnement à la création d'entreprise. Vous avez un stand ici dans le réseau accompagnateur. Et je suis là donc pour témoigner sur les outils qu'on a et qu'on met à disposition pour accompagner les porteurs d'entreprise. Bonjour, Aurélie, je suis la fondatrice de l'Inesti. C'est une application de communication à destination des EHPAD. Et moi, j'ai été accompagnée par les premières. Et je vais laisser Christine se présenter. Bonjour, Christine Pantex, je suis la directrice des Premières Nouvelle-Aquitaine, un incubateur entrepreneurial qui œuvre pour la mixité dans l'entrepreneuriat en accompagnant plus spécifiquement des femmes et des équipes mixtes. Et il y a un gros sujet sur le numérique et la représentation des femmes dans le numérique. On est donc en Nouvelle-Aquitaine, mais on fait partie d'un réseau national, donc il y a des incubateurs comme le nôtre partout sur la métropole et dans les DOM. Merci à vous 6. Et je vous renouvelle mes remerciements d'être venus jusqu'ici. Bon, il y a 2 locaux, il y a 4 qui viennent d'un peu plus loin, mais merci beaucoup de votre présence. Donc grâce à vous, nous allons tenter de vous donner les clés pour réussir votre digitalisation à chaque étape. Le b.a.-ba de la création en ligne, délégation de formalités, simplification des process et visibilité. Et nous espérons qu'à la fin de cette bulle créa, les outils numériques n'auront plus aucun secret pour vous, dans le but de conquérir. Philippe, entrepreneur depuis 8 ans, vous avez accompagné Anthony dans son projet de création. Pour cela, vous avez utilisé différents outils du numérique. Pouvez-vous nous en donner une définition ? Alors oui, donc Captain Contrat, on est nous-mêmes un service du numérique, mais alors pour essayer de détailler ce qu'est un service numérique, on va dire, je pense que c'est un service qui va utiliser de l'automatisation, de la dématérialisation, probablement une capacité aussi à se connecter plus facilement à de la donnée. Par exemple, quand on démarre un parcours sur Captain Contrat, si on existe déjà en tant qu'entreprise, on va pouvoir aller récupérer toutes ces données pour pré-remplir un certain nombre de champs. Ce sont des services qui permettent également de l'asynchrone, tout simplement, c'est-à-dire la possibilité de se connecter à 23 heures pour créer une entreprise, ce qui n'était pas forcément possible avant, puisqu'on était soumis aux horaires, on va dire, plus standards. Donc voilà, ça c'est ce que permettent les services numériques. Et après, si on retrace un peu le parcours d'un créateur d'entreprise, nous on est vraiment là au moment où les entreprises se créent. Donc après, il y a des organismes d'accompagnement qui viennent en amont. Mais au moment où l'entreprise se crée, elle va avoir besoin à un moment donné d'un compte en banque. Donc on va être capable de la brancher potentiellement sur une néobanque qui va pouvoir ouvrir un compte en quelques clics et on va réussir à se connecter très rapidement à ce service-là. Ensuite, l'ouverture de la société et puis très rapidement la mise en relation avec potentiellement un service d'expertise comptable, notamment pour faire le démarrage, c'est-à-dire
plutôt tout ce qui est émission de factures, tout ce qui est pré-comptabilité, le suivi de ces encaissements sur la trésorerie, la génération de factures, le fait de pouvoir faire ses notes de frais facilement. Donc voilà, tous ces outils-là qu'on va mettre dans la pré-comptabilité. Et puis ensuite, la possibilité de s'assurer en ligne grâce à un courtier. Voilà, tous ces services finalement du numérique permettent de mettre le pied à l'étrier en 24-48 heures d'un entrepreneur qui voudrait se lancer et d'être finalement prêt à démarrer. Et ensuite, il y a un certain nombre d'outils qui existent aussi pour la suite de l'activité, mais je laisserai peut-être Anthony parler des siens une fois qu'on est lancé et qu'on a besoin de développer son business. Ok. Merci Philippe. Anthony, selon vous, quels sont les outils numériques indispensables et comment se les approprier au mieux ? Alors, nous, dans notre cas, avec Studiomatic, on a utilisé énormément d'outils en fait, pour automatiser la majorité des tâches. Ce qu'on essaye de voir, en fait, c'est que pour chaque tâche de notre business, on essaye de trouver un outil qui va nous permettre soit de gagner en confort d'exécution, soit gagner en temps d'exécution, donc automatiser des tâches qui n'apportent pas forcément de valeur, donc comptabilité, tout ce genre de choses, et automatiser après des tâches qui vont nous permettre plutôt de ramener du business, gagner un petit peu plus d'argent. Donc nous, dans notre cas, ça a été des outils donc comme Captain Contrat, les néobanques dont Philippe a parlé évidemment tout à l'heure, mais aussi beaucoup d'outils d'opérationnel. Donc ça va être des outils d'automatisation du style Zapier qui nous permettent de connecter plusieurs outils de telle façon à avoir des automatisations et ne pas avoir à faire énormément de tâches et avoir une meilleure scalabilité, si je puis utiliser ce mot. Donc permettre d'avoir moins de coûts de structure pour une meilleure gestion du temps et améliorer vraiment notre opérationnel. Donc ça, je pense que c'est des outils relativement faciles à utiliser, d'autant plus que maintenant, on n'a plus forcément besoin d'avoir de compétences en code ou en développement web pour utiliser ce genre d'outils d'automatisation. Donc ouais, ça a été ce genre de choses, donc des Typeform, des outils comme Zapier, comme Ift, pas mal d'outils intégrés aux banques, de gestion de comptabilité, de trésorerie, tout ce qui en fait n'était pas forcément dans notre cercle de compétences. Donc nous, notre cercle de compétences, c'est la musique. Pour se concentrer sur ce qu'on apportait comme valeur sur la musique, on a décidé de chercher beaucoup d'outils là-dessus. Et, voilà. Ok, merci Anthony. Gilles, au sein de BGE, vous avez accompagné Sylvie dans son projet de création numérique. De quelle manière s'est concrétisé cet accompagnement ? Alors en fait, nous chez BGE, ça fait longtemps qu'on utilise beaucoup d'outils numériques pour l'accompagnement des porteurs de projets, pour l'étude de leurs projets. Depuis plus de 10 ans, certains outils ont été créés. On a entre autres créé un bureau virtuel, ce qu'on appelle une plateforme d'échange entre le consultant, le conseiller et le porteur de projet, qui a été alimenté avec différents outils au fur et à mesure du temps. Aujourd'hui, on est sur des versions 2, version 3 de certains outils. Que ce soit pour le travail de l'idée de projet, puisque certaines personnes, on les accompagne dès le départ, sur l'idéation, des produits nationaux qui sont connus aujourd'hui, qu'on retrouve à disposition sur Pôle Emploi Store, comme Balise par exemple. On a aussi un outil de business plan complet, c'est-à-dire qui permet au porteur de projet de travailler son business plan en temps déporté, et sur lequel le consultant peut avoir accès aussi pour faire des corrections, qui permettent donc d'avancer plus vite sur un projet sans forcément qu'il y ait d'échanges physiques entre le consultant et le conseiller. Donc ça permet d'accélérer ou d'améliorer l'accompagnement. Sur ces bureaux virtuels, on met aussi à disposition tout un ensemble de ressources, d'outils, de méthodes, d'informations. On a des cytothèques, par exemple, référencées par thématique, le juridique, la gestion, le technique, le web marketing, le marketing, voilà, toutes les thématiques qui peuvent concerner le chef d'entreprise. Voilà, donc ça lui permet aux chefs d'entreprise, aux porteurs de projet de gagner énormément de temps dans ces recherches. Toutes ces recherches ont été effectuées par nous et ont été référencées par Index, donc lui permettent de ne pas perdre de temps sur Internet. À tous les stades de l'accompagnement, on va avoir différents outils de ce type-là. On a des dispositifs comme la couveuse entreprise aussi, où on met des outils spécifiques qui permettent aux porteurs de projet d'appréhender le métier de chef d'entreprise, faire les factures, les encaissements, les devis, gérer ses frais, ses notes de frais. Je reprends l'exemple de notre confrère. Donc, ce qui fait que le chef d'entreprise, quand il va se lancer, le porteur de projet, il va s'immatriculer, aura déjà l'habitude d'utiliser un ensemble d'outils numériques. À lui, après, de mettre en place sa propre stratégie de communication ou démarche, marketing ou web marketing pour ça. Aujourd'hui, on a même évolué depuis, alors je dirais récemment, puisque le Covid a fait évoluer aussi pas mal de pratiques. On met à disposition des webinaires ou des ateliers pour même appréhender les outils numériques, c'est-à-dire Google, Facebook, Instagram, les bases, je dirais, voilà, pour ça. Des logiciels de comptabilité tout simples, voilà, pour appréhender, puisque voilà, c'est aussi
Le but, c'est de faire monter en compétence chaque entreprise dans l'utilisation de ces outils, puisqu'aujourd'hui, ça devient primordial, impératif de maîtriser à minima ces outils. Après, bon, on peut passer par les prestataires, il n'y a pas de problème, mais si chaque entreprise peut en faire un peu lui-même, c'est pas plus mal. Voilà. Donc aujourd'hui, voilà, on évolue énormément dans notre accompagnement géré à l'utilisation d'outils et qui vont permettre aux porteurs de projets d'évoluer beaucoup à ce niveau-là. Voilà. D'accord, merci beaucoup Gilles. Sylvie, quels en ont été les apports et que souhaiteriez-vous mettre en avant ? Alors comme l'a dit Gilles, ça nous permet d'avoir un accompagnement à la fois physique, on va dire, mais ça nous permet aussi de travailler notre projet en dehors du présentiel et d'avoir un suivi complet. Notamment, moi j'ai eu la chance de passer une certification grâce à BGE, ce qui m'a permis d'appréhender le métier de chef d'entreprise. J'ai pu construire mon business plan étape par étape. J'avais un outil sur lequel je pouvais m'appuyer qui évolue. En plus, on a la chance, nous, en tant que porteur de projet, de pouvoir faire évoluer l'outil aussi. On fait remonter des choses et ça évolue tout le temps. C'est jamais figé. Sur la suite de mon accompagnement, j'ai retrouvé l'outil d'une façon un peu différente, puisqu'après, quand on gère son entreprise, on a besoin aussi d'outils pour suivre les achats, les ventes, faire ses devis, ses factures. On a des tableaux de bord, on a tout en temps réel. Et là, pareil, on a vu l'évolution des produits et on continue à les faire évoluer. Et aujourd'hui, moi, en tant que chef d'entreprise, je suis passée en couveuse, maintenant je suis en coopérative et j'ai toujours les mêmes outils. À ceci près que voilà, c'est pas la même version, mais du coup moi-même dans ma propre activité auprès de mes clients, ça me permet aussi de leur donner des idées, de les aider à évoluer aussi dans leur gestion et leur montrer qu'on peut faire des choses même à distance. Vous êtes source de propositions donc. Ça nous permet d'être source de propositions, puisque moi je suis dans un métier administratif. Et donc j'ai cet exemple à leur apporter. D'accord, très bien. Merci Sylvie. Christine, chez Les Premières, vous avez accompagné la structure l'Inesti, dont on vient de fêter les 5 ans, 3 octobre 2016. Bon anniversaire, avec quelques jours de retard, désolé. Et donc, Christine, pouvez-vous nous en dire un peu plus et sur l'aspect numérique également de l'accompagnement ? Alors l'accompagnement chez Les Premières touche un peu toutes les phases de l'idée, ensuite sur le projet et au développement de l'activité. Et on a vraiment à cœur d'accompagner les projets un peu en faisant du sur-mesure, même si on a des parcours qui sont assez bien formatés et toujours avec l'enjeu, notamment sur le numérique, d'accompagner des porteuses de projets qui vont pouvoir bénéficier d'un marché qui est énorme, toutes les solutions qu'on peut aujourd'hui développer, tout en prenant une meilleure place dans un secteur où il y a très très peu de femmes. Ça, c'est un peu mon leitmotiv. Donc dans l'accompagnement, nous, il y a 3 enjeux finalement. C'est d'abord de recruter plus de filles avec des projets dans le numérique. Évidemment, dans le cours de l'accompagnement, à la fois proposer des outils qui seront accessibles à tout moment et qui seront hyper adaptés à l'entrepreneur et à son projet, mais aussi un enjeu de formation des entrepreneurs qui, on n'est pas obligé d'être dans la tech pour se lancer dans un projet numérique et d'être issu d'une filière de la tech, mais il faut à un moment monter en compétence sur ces sujets. Je pense qu'Aurélie pourra peut-être l'évoquer. Donc on est là pour justement lors de nos ateliers leur montrer qu'elles montent en compétence sur comment parler à un développeur, l'UX design, qu'est-ce que c'est, etc. C'est un premier vernis pour ensuite, grâce à notre base de données, à notre réseau de partenaires, de prestataires, de centres de formation, d'écoles du numérique, etc., ça permet ensuite d'aller voir les personnes les plus pertinentes pour continuer à avancer dans le projet et avoir un réseau et des mises en contact hyper qualifiées pour gagner et du temps et de l'argent, d'aller voir des prestataires qui pourront vraiment répondre, par exemple, aux besoins. On a plein de partenariats qui existent grâce à la Fédération Les Premières, par exemple, notamment avec AWS, HubSpot, etc. Donc, c'est des services qu'on peut mettre à disposition
à des coûts moindres, avec des tarifs avantageux et des mises en contact hyper privilégiées. Et ça, c'est ce qu'on propose aux entrepreneurs, avec l'idée aussi, j'en finis là, de pouvoir avoir des projets qui tiennent bien la route, qui rencontrent leur marché, et des femmes qui vont pouvoir ensuite témoigner, être des rôles modèles, venir sur des événements pour montrer que c'est important aussi qu'il y ait une meilleure représentation des femmes dans le numérique et dans la tech, parce que c'est dans la mixité que ça fonctionne le mieux, et c'est important que l'écosystème soit mixte et diversifié. Merci Christine. Aurélie, donc je vous passe la parole donc, pour reprendre le sujet évoqué à l'instant par Christine. Et après, est-ce que vous pouvez nous indiquer en quoi le numérique représente-t-il un lieu ou une opportunité pour entreprendre ? Alors, je vais rebondir sur ce que disait Christine. C'est vrai quand on crée une entreprise, on a affaire à beaucoup d'outils, etc. Franchement, je pense que j'en ai testé un grand nombre avant de me positionner sur certains. Et c'est quelque chose, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de toucher à tout, parce qu'il y a beaucoup de propositions dans l'écosystème de création, etc. Et chaque outil a ses avantages, ses inconvénients. Et du coup, trouver son bon outil, c'est quelque chose qui prend du temps. Mais une fois qu'on l'a en main, du coup, c'est ce que disait Sylvie tout à l'heure, c'est vraiment... c'est un gain de temps, c'est un gain d'argent, du coup. C'est aussi aller beaucoup plus vite dans le développement. Et c'est vrai, moi j'ai entrepris dans le numérique sans rien y connaître. Et l'accompagnement, c'est aussi quelque chose à ne pas négliger. Merci pour le terme. C'est quelque chose à ne pas négliger, parce que finalement, on a beaucoup d'informations. Et le fait d'avoir cet accompagnement, donc que ce soit chez BGE, chez Captain Contrat, parce qu'ils accompagnent des entreprises, ou chez les premières, en fait, c'est très important, parce que c'est votre pilier. C'est les personnes qui vont être là, qui vont être vos référents et qui vont vous permettre d'avancer et d'être entreprenant, et surtout de vous confronter parfois à des questions que vous ne voulez pas vous poser. Donc oui, il y a l'accompagnement sur le numérique, mais il y a aussi l'accompagnement finalement un peu physique qui reste, il me semble, enfin physique, en tout cas d'avoir des référents, c'est très important. Voilà. Il y avait une question sur l'enjeu du numérique aujourd'hui dans la société. Donc moi, chez l'Inesti, mon objectif a été de digitaliser la communication des EHPAD. Bon, c'est un sujet assez vaste, mais il reste encore des zones, des lieux, des activités où le numérique n'a pas encore pris sa place. Et donc, il y a encore des opportunités de business à faire sur ces secteurs d'activité. Et donc, moi, je remercie les premières de m'avoir aidée et accompagnée dans la structure de cette boîte, puisqu'elle a aujourd'hui 5 ans, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Tout à fait. Merci Aurélie. Je vais vous demander un mot supplémentaire concernant le numérique. Quel conseil vous donneriez à un entrepreneur qui souhaite utiliser des outils numériques ou se lancer dans le numérique ? Alors, bonne question. Je pense que c'est ce qui a été dit, c'est ce que tu viens de dire. C'est probablement de faire confiance finalement à, on va dire, un certain nombre de premiers partenaires avec qui on souhaite finalement avoir mis un pied à l'étrier. Parce que si on va tout seul sur Internet, on va avoir un nombre d'outils qui sont juste incalculables. Il y en a pour tout. Il y a pour tout faire, hein. Initialement, je vous disais, juste le sujet de la note de frais, potentiellement, c'était tout petit. Mais en fait, ça devient un sujet ensuite de comptabilité, d'aider l'entrepreneur à faire de la comptabilité. Donc il peut y avoir beaucoup d'outils. Et donc, pour y voir clair, c'est intéressant ensuite de faire confiance à des partenaires qui vont pouvoir vous accompagner. Et je ne prêche pas forcément pour ma paroisse, parce qu'il y a énormément de monde aujourd'hui qui sont là pour accompagner les créateurs d'entreprises dans leurs projets, et même par la suite pour le développement de leur activité. D'accord, merci Anthony. Philippe. Anthony, un mot pour les entrepreneurs du numérique ? Ouais, moi je rejoins aussi beaucoup ce que dit Philippe là-dessus. Alors, un des conseils que j'aurais face surtout à la profusion d'outils, on en a beaucoup, il y a énormément d'outils différents. Je pense qu'il est important pour un entrepreneur, surtout qui vient de commencer sa boîte, d'essayer de se focus sur quelques outils, vraiment très peu d'outils, en tester plein, mais par contre réussir à se focus sur un seul, une batterie de petits outils qui vous permettraient d'avancer et essayer de devenir expert dans cela, parce que vous trouverez toujours meilleurs outils, il y en aura toujours qui sortiront, et je pense que voilà, si j'avais vraiment un conseil là-dessus, c'est rester focus sur peu d'outils, mais les bons, quoi.
Je vais juste compléter par rapport à ce que tu dis, je rebondis, Bien mais sûr. un jour, il y avait un dirigeant d'Intercom qui avait donné un conseil sur l'entrepreneuriat. Il avait dit, quand vous lancez un produit ou un service, il vaut mieux lancer un scalpel qu'un couteau suisse. Et ce qu'il voulait dire par là, c'est qu'un scalpel, ça sert à une seule chose. Ça sert a priori à couper, en tout cas, bref, je ne suis pas spécialiste là-dessus. Mais Chacun le son couteau job. suisse, Hein. le Chacun couteau son suisse, il y a job. des gens qui l'utilisent pour ouvrir des bouteilles, d'autres qui l'utilisent pour tronçonner des arbres. Enfin bref, ça sert à plein de choses. Faites la même chose. Donc déjà, faites ça si vous vous lancez. Essayez d'être vraiment très précis dans l'idée de business que vous allez vouloir lancer. Au moins au début. Après, vous pouvez développer plein de services, mais l'idée, c'est de vraiment trouver votre marché avec le sujet le plus précis. Mais faites ça aussi avec les outils dont vous allez vouloir vous entourer, enfin que vous allez vouloir utiliser. Plutôt que d'essayer d'utiliser des outils qui font tout, concentrez-vous au début sur quelques problèmes clés que vous avez dans le développement de votre activité et trouvez les outils correspondants. D'accord. Merci Philippe. Sylvie, quelque chose à ajouter? Oui, alors moi, on met les femmes à l'honneur et je pense à autre chose parce que je vois ici qu'il y a beaucoup de jeunes gens. On peut entreprendre à tout âge. Moi, j'ai entrepris tardivement. Et le numérique, il ne faut pas que ça fasse peur aux plus anciens. Moi, j'ai fait mon site web toute seule, comme une grande. Enfin, comme une grande presque, bien accompagnée par BGE quand même. Maintenant, je me sers de LinkedIn. Voilà, plein de choses que je n'aurais pas imaginées auparavant. Donc, voilà, ça ne doit pas être un frein. Le numérique est accessible à tous, surtout si on est bien accompagné. Merci Sylvie. Gilles? Alors juste pour ajouter par rapport à la question, de manière plus généraliste, le choix de l'outil numérique, parce qu'on parlait au début du choix des outils, c'est comme toute recherche de fournisseur, vous allez devoir faire une recherche. C'est vrai que c'est un milieu pas forcément facile, la technique, quand on n'y connaît pas grand-chose, ce que tu as expliqué. Moi, je vous conseille d'aller voir des confrères, des gens qui ont fait des applis comme vous, qui veulent faire des applis ou des plateformes, pour leur demander comment ils ont fait. C'est toujours les meilleurs conseillers parce que ils se sont heurtés à des choses, ils ont essuyé des écueils en général. Voilà. S'ils sont sympas, ils en parleront une demi-heure avec vous, ça vous fera gagner peut-être 3 jours derrière ou 2 semaines de travail. D'accord ? Donc n'hésitez pas à vous renseigner, rencontrer des personnes, des confrères, des fabricants de produits, de plateformes qui vont chacun vous expliquer ce qu'ils proposent avant de choisir. On ne part pas sur le premier. C'est comme quand on veut acheter une voiture, on en essaye plusieurs. On ne prend pas la première parce qu'elle est jolie. Voilà. Faites pareil. N'hésitez pas à vous renseigner avec d'autres personnes qui ont essuyé et qui ont essayé différentes applis. Voilà. Je vais compléter ce que tu dis. En effet, l'importance d'avoir des retours d'expérience aussi d'autres entrepreneurs. Alors évidemment, dans la structure d'accompagnement, il y en a un certain nombre, mais rencontrer dans des réseaux, la French Tech, etc., des entrepreneurs qui vont pouvoir vous dire ce qu'ils ont utilisé, vous faire des retours et sur les outils et sur plein d'autres choses. Et puis, ça change très très vite. Il y a des nouveaux outils tous les jours. Donc, faire de la veille et puis échanger un maximum avec, en effet, ceux qui ont déjà testé et qui vont avoir un retour d'expérience hyper qualitatif. Et nous, on s'est beaucoup enrichi aussi de ce qu'ont pu nous dire les entrepreneurs qu'on a accompagnés et des prestataires avec qui elles bossent, etc., pour avoir aujourd'hui justement cette liste d'experts ou prestats qui sont hyper qualifiés en fait. D'accord, merci Gilles et Christine. Aurélie, une autre question. Selon toi, le numérique, les outils numériques sont-ils partout, dans tous les secteurs d'activité ? C'est presque une question piège. S'ils ne le sont pas, ils vont l'être. Voilà. D'accord. Oui, je pense que la tech est partout, même dans des secteurs où on s'y attend le moins. Après, il reste des choses à faire sur certains secteurs d'activité. Je travaille dans le secteur de la santé. Vous avez beaucoup d'hôpitaux qui travaillent encore à la main, mais c'est en devenir, en travail. Il y a des choses qui sont sous-jacentes. Donc oui, il y a encore des secteurs où le numérique n'est pas toujours présent, mais il va aider et il va rentrer dans tous les secteurs d'activité. Enfin, je ne vois pas aujourd'hui comment un secteur d'activité ne fait pas appel au numérique, d'une manière ou d'une autre. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle. Il reste encore du potentiel. Pour moi, il reste du potentiel. En tout cas, sur notre secteur d'activité, il y a beaucoup de potentiel. Le secteur de la santé est un secteur qui s'est peu digitalisé jusque-là. Mais pour de multiples raisons. Il y a des enjeux de données personnelles qui sont très forts aussi.
Donc, chers amis entrepreneurs, il y a du potentiel, donc allez-y, n'hésitez pas. Ouais. Est-ce que vous avez des questions au niveau du public? Oui. Alors, bonjour, moi je viens du Sénégal. Félicitations pour tout ce que vous avez eu à faire. Ma question serait surtout connaître techniquement les outils que vous avez utilisés. Par exemple, pour la création gratuite du site ou pour les rencontres, etc. Je sais qu'il y en a, par exemple, Wix, où on peut créer ses sites gratuitement, Canva pour des contenus web, etc. Donc, je m'attendais à voir aussi que vous nous citiez, par exemple, les outils que vous avez utilisés, comme Zapier, IVT, etc. Alors, je vais répondre assez rapidement. Moi, je trouve que les outils numériques sont bien, mais ça dépend de l'objectif que vous voulez derrière. C'est-à-dire que ce qui est gratuit a une limite. Donc, si vous voulez un graphisme propre, Canva, ça ne fait pas des graphismes propres. Je suis désolée, hein, mais il se trouve que je suis intervenante aussi à l'Université de Bordeaux. Et j'ai une collègue qui, excusez-moi pour le terme, hein, mais elle dit que Canva, c'est la cagole de Marseille, vous voyez, pour le design. Donc oui, c'est bien. On va se faire des amis. Désolée hein, pour ceux qui ont créé Canva, c'est pratique, mais ça dépend de l'objectif que vous voulez. Ouais, voilà, exactement. Pareil, Wix, vous pouvez créer un site web Wix, mais c'est quoi le niveau que vous voulez Quel est le niveau de votre site web? C'est-à-dire, est-ce que c'est juste un site de présentation, un site vitrine? Ok, ça fera l'affaire. Mais si vous voulez un site interactif, je pense qu'on peut tous le témoigner ici, soit vous faites appel à un développeur, soit vous êtes très bon. Voilà. C'est ma première réponse. Je laisse les autres répondre. Sur ce sujet, du coup, pour cette partie-là, moi je pense maintenant qu'il y a moins en moins besoin d'avoir des compétences techniques de développeur pur et dur pour en fait vraiment entreprendre et faire son premier produit minimum viable, le fameux MVP dont beaucoup d'entrepreneurs parlent. Parmi les outils moi, qui m'ont permis par exemple de valider mon premier marché et de valider en fait que des artistes seraient bien d'accord à réserver des studios en ligne, j'avais utilisé des trucs relativement simples de WordPress, des choses simples. Alors par la suite, il y a eu beaucoup de sites qui sont sortis pour la création de sites internet. Parmi ceux que j'utiliserais par exemple aujourd'hui, Webflow ferait partie de cela. Donc des systèmes comme ça, comme Bubble aussi peut-être, Bubble.is qui est un gros outil no-code qui permettrait de faire pas mal de sites interactifs avec juste des intégrations sans avoir besoin d'une seule et unique ligne de code. Donc je trouve que c'est des outils en fait qui se retrouvent facilement. Il y a un site qui les liste d'ailleurs qui est super intéressant avec beaucoup de tutoriels sur comment faire des applications interactives. Ça s'appelle MakerPad. Ça c'est une référence sur laquelle je vais souvent pour voir dès que j'ai un besoin spécifique si je peux éviter de la coder moi-même et d'utiliser des outils qui existent déjà, je vais là-dessus. Et ouais, je pense que ça va en plus grossir. Il y en a de plus en plus des outils de ce genre-là. Le mouvement no-code, c'est un mouvement qui est là pour un peu mettre fin à l'obscurantisme que les développeurs peuvent avoir ou avoir l'air. Mais il y a vraiment énormément d'outils hyper intéressants et même pour des gens qui font du dev. Pour moi, c'est le cas par exemple. Même lorsque je peux coder l'outil, j'évite en général parce que ça me fait perdre souvent beaucoup de temps. Il y a toujours un outil que j'arrive à trouver qui permet de faire les choses. Et voilà, un bon point d'entrée, MakerPad peut être un bon point d'entrée. Bonjour, moi c'est Adèle. J'avais juste une petite question. Est-ce qu'on pourra un jour garantir à 100% la sécurité des données des utilisateurs sans avoir peur qu'ils se fassent hacker? Ouais, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a des très belles boîtes, notamment du CAC 40, qui bossent tous les jours avec des milliers de personnes sur ces sujets-là. Je pense que, en fait, il faut voir la cybersécurité comme un enjeu où on met dans la balance la volonté de certains à pirater de la donnée pour différentes raisons. Il y a eu des données médicales qui ont été piratées, pas forcément pour ce qu'elles contiennent, mais juste pour montrer qu'on est capable d'aller pirater ces données-là. Dans cette fameuse balance, il y a ça d'un côté, et puis il y a tous les efforts qu'on met à sécuriser de l'autre. Et donc l'enjeu, c'est de faire en sorte qu'on soit toujours plus fort, à investir toujours plus de ressources pour protéger les données des utilisateurs. Et c'est vrai qu'en ce moment, il y a un vrai sujet sur les données médicales, parce que probablement que c'est un peu le truc du moment, et il y a pas mal d'enjeux là-dessus. Mais il y a aussi des enjeux de sécurité, même de défense, avec l'État qui travaille avec des grandes sociétés pour se défendre.
Merci Philippe. On arrive à la fin de cette bulle. Merci beaucoup à vous. Je me répète, n'hésitez pas, il y a encore de la place dans le numérique, donc entreprenez. Et je renouvelle tous mes remerciements à mes invités. Merci à vous.